Téhéran copie la stratégie de Kim pour tromper l'Amérique et si vous pensez que ce n'est qu'une énième crise diplomatique au Moyen-Orient, vous commettez l'erreur la plus coûteuse de votre vie. Nous sommes en ce printemps 2026 et dans l'ombre des montagnes iraniennes, un compte à rebours est en train d'arriver à son terme sous vos yeux alors que le monde entier regarde ailleurs. Ce que vous voyez sur vos écrans n'est qu'une mise en scène millimétrée, car pendant que les diplomates s'épuisent en discours inutiles dans des salles climatisées à Vienne ou à Genève, l'Iran est en train de verrouiller le piège atomique le plus sophistiqué jamais conçu par une puissance régionale. C'est une stratégie de dissimulation totale que les services secrets appellent le modèle nord-coréen. Nous faisons face à un braquage à l'échelle planétaire où le voleur vous sourit de face pendant qu'il vide votre coffre-fort par un tunnel invisible creusé sous vos pieds. Donald Trump a reçu les rapports classifiés de la CIA et il a compris que l'Amérique est à deux doigts de subir l'humiliation la plus violente et la plus irréversible de son histoire moderne. Il sait désormais que chaque promesse de Téhéran et chaque geste de bonne volonté ne sont que des écrans de fumée tactiques pour gagner les quelques semaines nécessaires au franchissement du seuil nucléaire final. C'est une course contre la montre, contre des centrifugeuses qui tournent à plein régime à des dizaines de mètres sous la roche, mer là où aucun satellite ne peut voir la réalité du danger. Si ce plan réussit, l'équilibre de la sécurité mondiale basculera définitivement dans une nouvelle ère de chantage permanent, car une fois que l'arme est là, il n'y a plus de retour en arrière possible et plus aucune menace ne pourra les arrêter. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pyongyang par le passé et aujourd'hui le serpent nucléaire est sur le point de mordre une seconde fois avec un venin bien plus mortel pour l'économie globale. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler sur les coulisses de ce plan secret et sur la riposte brutale qui se prépare actuellement à Washington va radicalement changer votre vision de la géopolitique mondiale et des rapports de force pour les décennies à venir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de décoder ces enjeux vitaux, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses exclusives sur les dossiers qui secouent réellement la planète. Le rideau se lève maintenant sur la fin du jeu nucléaire iranien. Pour comprendre la profondeur réelle du séisme qui secoue actuellement Téhéran, il est impératif de plonger dans les archives classifiées d'une trahison que Washington n'a jamais réussi à digérer, car l'histoire n'est qu'un bégaiement tragique que l'Amérique s'apprête à revivre si elle ne réagit pas maintenant. Tout commence en 1994 sur la péninsule coréenne, quand le monde entier pensait naïvement avoir neutralisé la menace atomique de Kim Jong-il grâce au fameux cadre convenu de l'administration Clinton. À cette époque, les diplomates américains pavoisaient dans les couloirs du pouvoir, persuadés d'avoir troqué des réacteurs à eau légère contre la paix mondiale, alors qu'en réalité, ils venaient de signer un chèque en blanc pour leur propre humiliation géopolitique. Pendant que les inspecteurs internationaux surveillaient les réacteurs au plutonium, sous les projecteurs des médias, le régime de Pyongyang activait une filière clandestine d'enrichissement d'uranium totalement invisible depuis l'espace. Dans le secret absolu des tunnels creusés sous les montagnes nord-coréennes Kim Jong, il achetait des centrifugeuses au docteur pakistanais Abdul Qadir Khan, utilisant l'aide humanitaire et le fioul américain pour financer la recherche de l'arme ultime. Le réveil fut brutal en 2002 quand la supercherie explosa au grand jour, mais il était déjà beaucoup trop tard car la connaissance nucléaire, une fois acquise, ne peut plus jamais être effacée. En 2006, le premier essai atomique nord-coréen a prouvé au monde entier qu'on ne pouvait pas désapprendre à fabriquer l'apocalypse et que la diplomatie sans la force n'était qu'une illusion mortelle. C'est précisément ce manuel de la tromperie stratégique que l'Iran a récupéré et perfectionné avec une sophistication qui terrifie aujourd'hui les analystes de la CIA en ce printemps 2026. Téhéran a compris que la négociation n'est pas un but en soi, mais une arme tactique redoutable pour paralyser les réactions de l'adversaire, tout en progressant méthodiquement dans l'ombre des installations souterraines renforcées. Ils ont érigé la doctrine de la dissimulation appelée la taqia
en un véritable art d'État en construisant des forteresses comme celle de Fordo, enterrée à plus de 90 mètres sous la roche, mère d'une montagne, près de la ville sainte de Qom. Cette profondeur n'est pas un simple détail technique, car elle a été scientifiquement calculée pour résister aux bombes anti-blocs les plus dévastatrices de l'arsenal américain, rendant toute solution militaire classique extrêmement complexe, voire suicidaire sur le plan politique. Chaque cycle de discussion interminable, chaque visite d'inspecteurs soigneusement encadrée et chaque promesse de modération théologique n'ont été que des paravents pour masquer le vrombissement des centrifugeuses de nouvelle génération qui transforment l'uranium en une menace existentielle. Donald Trump dispose aujourd'hui de briefings secrets montrant que l'Iran a exploité chaque faille de l'accord de 2015 exactement comme Pyongyang a dévoré l'accord de 1994 pour franchir les étapes critiques du cycle nucléaire sans jamais déclencher de riposte fatale. Nous ne sommes plus face à une simple ambition régionale, mais devant une machine de guerre diplomatique qui utilise votre désir de croire à la paix pour construire les outils de votre propre asservissement. Ce que les mollahs ont réussi à faire, c'est transformer le temps en une munition stratégique, car ils savent que chaque jour qui passe sans une frappe américaine est un jour de plus qui les rapproche de l'immunité totale conférée par le feu nucléaire. La question n'est plus de savoir s'ils mentent, mais de comprendre jusqu'où ils sont prêts à aller pour transformer le Moyen-Orient en une zone de chantage permanent où Washington n'aura plus jamais son mot à dire. Mais la raison fondamentale pour laquelle le scénario iranien de 2026 est infiniment plus terrifiant que le précédent coréen tient en un mot clé qui fait trembler les marchés financiers mondiaux, et c'est l'interconnexion. Contrairement à la Corée du Nord, qui est une prison à ciel ouvert totalement isolée du commerce international, l'Iran est une puissance qui tient littéralement la gorge de l'économie planétaire entre ses mains. Téhéran ne se contente pas de construire une bombe dans son coin, car le régime contrôle le détroit d'Ormuz, ce goulot d'étranglement vital par lequel transite chaque jour plus de 20% de la consommation mondiale de pétrole et de gaz liquéfié. Donald Trump sait parfaitement que si l'Iran franchit le seuil nucléaire définitif, ce ne sera pas seulement une menace pour Israël ou pour ses voisins arabes, mais ce sera la fin de la souveraineté énergétique de l'Occident. Une fois doté de l'arme atomique, l'Iran deviendrait intouchable et pourrait fermer le détroit d'Ormuz à la moindre tension, provoquant instantanément une envolée des prix du baril vers des sommets jamais vus et plongeant l'Europe et l'Amérique dans une récession brutale et incontrôlable. C'est pour cette raison stratégique majeure que la riposte américaine de 2026 ne ressemble à rien de ce qui a été tenté par le passé, car elle ne cible plus seulement les installations militaires, mais s'attaque directement à la colonne vertébrale systémique du pays. Trump a bien compris que le régime iranien dispose d'une faille critique que Kim Jong-un n'a pas, et cette faille, c'est sa propre population. Les Iraniens sont une société moderne connectée et éduquée, qui ne supportera pas de voir son pays retourner à l'âge de pierre pour une ambition nucléaire dont elle ne voit jamais les bénéfices. La stratégie du jour de l'énergie et du jour des ponts consiste à neutraliser les infrastructures électriques, les raffineries et les centres de communication pour provoquer une défaillance totale des services de base. L'objectif est de mettre le régime devant un choix existentiel insupportable, soit maintenir son programme nucléaire et faire face à un soulèvement populaire massif né de l'obscurité et de la pénurie, soit capituler pour sauver sa propre survie politique. L'Amérique de 2026 a cessé de croire au miracle de la diplomatie pour parier sur une arithmétique de la destruction froide et cynique, car elle sait que laisser l'Iran devenir une Corée du Nord du Moyen-Orient signifierait la fin du leadership américain sur le monde. Nous sommes à l'heure de vérité où chaque drone iranien et chaque missile balistique déployé par leurs alliés au Liban ou au Yémen ne sont plus considérés comme des incidents régionaux, mais comme l'épreuve d'une métastase qu'il faut opérer d'urgence. Le pari de Washington est simple et brutal, briser le consentement de la population iranienne par la pression technologique avant que les mollahs ne verrouillent définitivement leur immunité atomique.
c'est une partie de poker à très haute tension où les cartes sont déjà sur la table et où le premier qui cligne des yeux perdra tout car, dans ce nouveau jeu géopolitique, il n'y a plus de place pour la patience stratégique. Nous voilà arrivés au point de convergence ultime de toutes ces histoires de trahison et d'ambition, car le printemps 2026 marque la fin d'un cycle diplomatique qui aura duré plus de 30 ans. La trahison de Pyongyang, l'ambition démesurée de Téhéran et l'impatience désormais radicale de Washington, tout converge vers un moment unique dans l'histoire géopolitique contemporaine où les mots n'ont plus aucune valeur. Ce qui se joue dans les semaines à venir à Washington, à Téhéran, à Tel Aviv et même à Moscou va réécrire les règles de la sécurité mondiale pour le siècle entier et définir si nous acceptons de vivre dans un monde de chantage permanent. Donald Trump l'a dit avec sa brutalité habituelle, on ne se fait pas mordre 2 fois par le même serpent car le venin coréen a déjà paralysé la stratégie américaine pendant 2 décennies et personne n'a encore trouvé l'antidote efficace. Mais en 2026, l'homme qui occupe la Maison-Blanche a décidé que le dossier iranien ne se terminerait pas par une capitulation déguisée en accord de paix, car il connaît désormais la recette du poison par cœur. Il a vu ce que la patience stratégique produit quand elle est mal dirigée et il a choisi la voie de la confrontation directe pour briser définitivement le mécanisme avant que le piège ne se referme sur nos enfants. La vérité que personne n'ose dire tout haut, c'est que nous sommes engagés dans une partie de poker où l'existence même de l'équilibre mondial est sur le tapis, car si l'Iran franchit la ligne rouge, l'architecture de la non-prolifération volera en éclats. Ce ne sera pas seulement une bombe de plus, mais ce sera le signal pour chaque puissance régionale de s'armer massivement, plongeant la planète dans une instabilité totale et incontrôlable. Le pari de Trump est audacieux, il est risqué, et il est d'une froideur cynique, mais il repose sur une logique implacable, celle de refuser de léguer une menace existentielle à la génération suivante. L'histoire ne repassera pas les plats et le rideau est sur le point de tomber sur ce long théâtre d'ombre diplomatique où chaque acteur a joué sa partition jusqu'à l'épuisement des spectateurs. Que l'on soit d'accord ou non avec cette méthode, la réalité est que le monde retient son souffle, car la décision qui sera prise dans les jours qui viennent définira si le XXIe siècle sera celui de la loi du plus fort ou celui d'un ordre restauré par la force. Le serpent iranien est désormais acculé et le moment de vérité est arrivé, car dans ce jeu de survie nucléaire, il n'y aura pas de deuxième chance pour l'Amérique. Nous allons suivre minute après minute ce basculement historique, car ce qui se décide aujourd'hui à huis clos changera votre réalité dès demain matin.